Salut tout le monde, c'est l'équipe Run for Games, Reda, Mousse et Wormhole. Donc aujourd'hui on va vous parler du format draft. Donc on a reçu beaucoup de messages en disant ouais, Netrunner ça y est, c'est plus un LCG, ça revient au format CCG. Ah mais même pas. On va acheter des boosters, ça va coûter cher, etc. Ça, ça va coûter cher, ça c'est vrai. Ça va coûter cher maintenant. Donc le draft c'est quoi? C'est on va partir avec des boosters, avec des paquets qu'on va acheter effectivement. On aura un paquet runner de 4 x 10 cartes, des petits boosters de 10 cartes, et un paquet corpo de 4 x 10 cartes. On va drafter d'abord le runner ou la corpo, peu importe. On va prendre notre premier paquet de 10 cartes. Il y a pas un paquet base aussi? Il y a un starter de base, oui. D'accord. T'en as besoin pour jouer ou pas? Ouais. Il y a quelques cartes vitales, mais on les a tous. Hein. Il y a les 5 Priority Requisition, il y a Heritage, il y a les 2 cartes identité, il y a The Mask en runner et Shadow en corpo. Alors les identités sont pas du tout vitales pour jouer, hein, à part l'illustration quand on est collectionneur, etc. Mais elles sont belles, ouais, elles sont jolies. Les identités c'est quoi? C'est 30 cartes minimum dans le deck, et non 45. Ou 40 avec Chaos Theory, etc. on construit. D'accord. Et influence illimitée. Alors là par contre c'est la grosse différence. C'est qu'en draft, on peut jouer toutes les factions mélangées. Tous les agendas. Tous les agendas mélangés. Ah, tous les agendas aussi. Ouais. On mélange tout. D'accord. Donc le principe c'est quoi? On va avoir un petit paquet de 10 cartes en corpo. On va regarder ces 10 cartes dans sa main. On va choisir une carte qu'on va garder secret devant soi. On va faire tourner les 9 cartes restantes au joueur à gauche. Moi, je récupère ton paquet de 9 cartes. Rebelote, j'ai une minute à peu près pour rechoisir une carte. Je la choisis, je la mets face cachée. On fait ça pour... voilà, ainsi de suite. Dès qu'on a drafté toutes les cartes, on prend notre deuxième paquet de 10 cartes corpo, ainsi de suite. On fait ça pour les 4 paquets. C'est un peu comme une pochette surprise. Tu ouvres ton paquet, tu choisis la carte qui te semble la plus utile ou la plus forte du paquet, et tu passes à ton voisin. Et ceux qui ont joué à Seven Wonders vont comprendre. C'est le format draft. Donc le principe c'est d'essayer de se faire un deck en temps réel, en même temps que tout le monde, donc déjà il y a quand même une bonne ambiance autour de la table, avec les cartes qui sont pas toujours bonnes, parce que donc le pool dans lequel est tiré les cartes, le pool de cartes s'appelle Cyber War, il est composé des cartes du corset, des cartes de Genesis en entier, donc du paquet de données 1, 2, 3 jusqu'à 6, il n'y a pas Creation and Control, il n'y a pas le cycle Spin, il n'y a pas tout ça. C'est vraiment l'ensemble Corset, Genesis. Ouais, c'est le Netrunner Starter, quoi. C'est ça. Sauf qu'en temps normal, ça faisait 113 cartes pour le Corset, 120 pour le Genesis. Là, il y a eu une sélection de faites par FFG, il y a 168 ou 169 cartes. Qu'est-ce qu'ils ont viré exactement? Les cartes vraiment spécifiques? Les cartes... Par exemple, Surge, bon, si t'es pas dans un deck construit, c'est pas évident. Ce qu'ils ont viré, j'ai mis la liste à l'écran, c'est des cartes soit très fortes, soit trop situationnelles, ou qui rendent le jeu trop... Par exemple, si tu peux m'en... en agenda, ils ont viré quoi? Ils ont viré Executive Retreat. Ouais. Restructure Data Pool, Astroscript parce que voilà. Atlas. Ils ont viré Astroscript. Ouais. Il y a Atlas aussi. Ouais, c'est vrai que ça aide pas mal. Atlas parce que c'est trop fort. En asset, ils ont rien viré, donc il n'y avait pas grand chose de fumé à leurs yeux. En opération, ils ont viré Green Level Clearance, donc accès au niveau vert en VF. La carte qui vous fait piocher, gagner de la thune. Ils ont viré Mid-Season Replacement, un petit peu normal, moi je trouve. C'est pas évident à jouer. Puis peut-être un peu fort aussi. Ça dépend s'il y a Psychographics ou pas. Ils ont viré Psychographics. Donc effectivement, l'une sans l'autre, c'est un peu gogol. Ils veulent vraiment restreindre le jeu à l'essence même de Netrunner. C'est vraiment des runs. Est-ce qu'ils ont gardé Sansan, Grimoire, les consoles fortes, etc. ou pas? Alors ils ont gardé Sansan. Là en upgrade, ils ont viré juste H et Research Station. Alors pourquoi Research Station C'était pas très joué. Ouais. En Ice, on a quoi d'autre? Ils ont viré Viper, Bullfrog, Cell Portal, Datamine, Whirlpool, Snowflake, Matrix Analyzer. Ils ont viré les AI en fait, enfin beaucoup d'AI. En runner, ils ont viré quoi? Kraken. En event, ouais. Kraken. Ouais, c'était pas évident à jouer ça aussi. Stimac. Ouais. Je trouve ça vraiment bien. Akun Siphon, n'en parlons pas. Ah ouais, carrément. Satellite Uplink. C'est vrai que ça peut péter une partie sur du draft. C'est difficile de vous parler de draft sans que vous ayez joué. On parlera après du ressenti sur le draft. Ils ont viré Indexing, parce que sur un deck de 30 cartes, c'est un sixième. Ouais, c'est vrai que t'es quasiment sûr de faire un Victoria derrière. C'est trop fort. C'est pas faux.
Ils ont viré Spinal Mondem. En hardware, ouais. Moi je le trouve bien en draft celui-là. Hein. En draft, pourquoi pas? Ah, je le trouve vraiment pas mal en fait. Ouais. T'as 2 crédits récursifs, ok, t'as un défaut, mais t'as plus un MU. Ils ont viré Desperado. Il est pas mal. Normal. C'est trop fort. Ouais, en draft. Ouais. HQ R&D interface. Ouais. En même temps, il faut bien un moyen d'aller chercher les points. Ah, ils ont gardé Maker's Ice. Ok. Et puis le deck fait 30 cartes, donc ça va vite. Tu gagnes, ça va tu gagnes déjà vite, un tiers du deck, donc tes accès sont déjà beaucoup plus... C'est vrai. Non, c'est vrai. Ensuite, en programme, ils ont viré Disrupteur, Mimic, Yogg, Ferry, Snake d'Orbita. Mimic et Yogg, ça niquait toutes les petites ice, tu vois. Ah ouais. C'est quand même pénible. Ferry, Snake d'Orbita, Snitch, Snowball, Zuki Master, Cathy Jones sans ressources, Mr. Lee et Personal Workshop. Okay. On se dit, là c'est clair, ils ont viré beaucoup de bonnes cartes. Là vous vous dites, bah ouais, on va jouer avec des cartes de merde, machin, bah non, mais... En même temps, c'est souvent ce qu'ils ont enlevé là, c'est pas mal de cartes de build pour des parties longues, tu vois. Parce que, tu vois, Personal Workshop, déjà il n'y a pas Steamac, donc ça c'est clair que ça casse la combo. Mais Personal, c'est un truc que tu rentabilises sur pas mal de tours. Et là, Snake d'Orbita, ça aurait été trop fort en draft. Je sais pas. Oh si, carrément. Bah ouais, mais il y a rien qui garantit que tu vas piocher les bonnes cartes dans la main de l'adversaire, tu vois. Après, s'il discard tout et qu'il garde qu'un agenda ou 2 en main, bah c'est un peu sa faute aussi. Ouais, mais en draft, moi je me souviens le premier. T'as pas forcément les MU en draft, tu vois. S'il faut que tu sacrifies un truc parce que t'as pas grand chose pour récupérer tes cartes jetées. Je suis d'accord. S'il faut que tu sacrifies des programmes pour pouvoir poser Sneak d'or, bah c'est plutôt bien en fait. Tu vois, tu prends un risque et autant que tu se récompenses. Moi je pense qu'ils l'ont plus viré dans l'optique où ça oblige à protéger 3 serveurs centraux et non 2 les plus urgents, on va dire. Et en draft, tu verras, il y a vraiment très peu d'ice. Parce que les ice sont les drafts. Donc, moi, le premier draft que j'ai fait en Drain Netrunner, c'était dur d'avoir vraiment le quota d'ice. Donc, du coup, là. Mais après, il faut apprendre à drafter parce que tu peux pas faire ça. Ah, ça, je suis d'accord. C'est un truc que tu gagnes de l'expérience aussi à force de le faire. Donc, globalement, moi. Il y a des mauvaises cartes. Le draft, de toute façon, c'est très technique. Oui, il y a plein de cartes qui ont l'air géniales, mais en fait, à l'usage, en mode draft, dans des conditions où tu as des ressources limitées, où tu peux pas vraiment faire tout ce que tu veux en mode de construction, tu t'aperçois qu'il y a des ice qui sont vraiment trop bien en fait. Et du coup, tu vas jouer celle-là et tu vas laisser celles qui ont l'air géniales à tes adversaires. Matrix Analyzer, ils l'ont viré, je crois. Je sais plus, on va revoir. Oui, ils l'ont viré. Techniquement, c'est une bonne ice. Ils l'ont viré. Elle coûte que 1, elle a 3 en force, elle est bien en bonne centrique. Le Data Hound, par exemple, le petit chien, le Moloch. Data Hound, je l'aime bien lui. Ça en draft, ça fait des miracles. C'est très fort. Tu fais raquer le runner. Donc moi j'aime bien le draft parce que déjà c'est un petit peu un jeu dans le jeu. Avant de commencer à jouer, vous vous amusez avec des potes autour d'une table en disant « Oh putain, j'ai récupéré de la boue, je vais prendre ça, je vais partir dans un deck, comme ci, comme ça. » On essaye de se débrouiller avec les moyens du bord, ça je trouve ça très bien. T'as plus de tension du coup dans les parties alors. Ah ben ouais. Après il y a des joueurs qui vont dire « Bah ouais, mais il y a de la chance, c'est la loterie, on sait pas ce qu'on a. » Alors oui, c'est aléatoire au début. C'est pas faux au début. Sauf que vous verrez que l'expérience ça joue énormément et que bien souvent ceux qui arrivent à gagner des tournois en draft, ça sera bien souvent les mêmes. La maîtrise et la qualité d'un bon drafter. Quel est un bon ou un mauvais drafter? Non, la question. Non, mais c'est. On l'attendait cette question. Le bon drafter il draft et puis. C'est super technique. Drafter, quoi. Vraiment, le mauvais drafter il draft, mais. Il draftouille quoi. Non, j'aime bien parce que ça fait des decks qui sont relativement faibles. Les cartes, elles sont bien souvent en un seul exemplaire. Ouais, mais n'oublie pas qu'on parle du jeu où c'est toi qui joues les cartes et c'est pas les cartes qui te jouent. C'est un truc qu'on répète souvent à propos de Netrunner, que c'est toi qui choisis dans quel ordre tu fais des actions, les clics, ce que tu veux piocher. Eh bien, justement, c'est comme les cartes, elles sont en un seul exemplaire. On a une plus grande variété de choix qui nous est donnée par notre deck. Les cartes sont en un seul exemplaire? Bien souvent en draft, oui. C'est dur de choper une... Si on est genre 6 et que chacun ouvre un booster, tu vois. Ah, c'est dur. Hein. Il y aura des cartes, oui, qu'on aura. C'est maximum 1 à 2, c'est ça? Moi, de ce que j'ai cru remarquer, pour l'instant, je n'ai pas fait des milliards. Avoir 2 copies, ça arrive. 3, c'est déjà quasi impossible. Et bien souvent, les cartes, elles sont en un seul exemplaire. C'est très bien parce que ça rend des cartes genre Sacrificial Construct super intéressantes. Ouais. Parce que le gars qui a sa roto-turette, il est sûr de défoncer si t'as pas de turret sentry. Donc là, avec ton Sacrificial, t'as une assurance vie. Ça rend test run bien, du coup c'est pas mal. Les choix qu'on fait en cours de partie ils sont extrêmement importants parce que tu sais que la carte, c'est crucial. Il n'y a pas de récursion, tu la reverras jamais. Il n'y aura pas de magie à faire des machins à droite à gauche. Tu sais que ça, il a déjà vu, tu vois. Ça... Mais bon, faut le drafter. Faut le drafter. Ça peut être une bonne surprise. Et puis le fait qu'il n'y ait pas d'influence, l'air de rien, comme ça vous vous dites ouais c'est cool, il n'y a pas d'influence. Mais je vous assure qu'en partie, ça change radicalement la façon de jouer et d'appréhender le deck de l'adversaire. Parce que la corpo, tu sais pas du tout ce qu'elle joue. Les ice. Comme dans le premier Netrunner. Comme dans le premier Netrunner.
tu retrouves une tension, enfin tu serres les fesses en draft, mais c'est hallucinant. Alors il y a eu un petit changement de règle, hein. Par contre dans le draft, on va en parler quand même maintenant, c'est que donc le deck fait 30 cartes, il n'y a pas d'influence, mais la partie se joue à 6 points d'agenda et non pas 7. Donc ça va plus À vite. 30 cartes, tu mets combien de points d'agenda dans ton deck? Bah, tu fais le ratio, c'est le même ratio qu'avant, mais en descendant de 5 cartes en 5 cartes. Alors je sais plus, je crois que c'est 14 points, 14 ou 15, j'ai plus le chiffre en tête. Ça doit être 14, 15, 16, 17, 18, enfin ainsi de suite après comme d'habitude. Donc une partie à 6 points, à l'air de rien, ça va très 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 Mais on bien. commence toujours avec 5 crédits, c'est bon. Ouais, 5 crédits, 5. Non, c'est pas si mal. Donc voilà, enfin je sais qu'il y a des personnes sur le forum, Raspi, Netic et quelques autres personnes qui critiquent ce format avec Sans y avoir joué. sans y C'est pas avoir sympa joué. ce que Bon. je dis, mais bon. Mais ils vont y jouer, c'est sûr. Je sais pas, mais il vaut mieux critiquer un truc après l'avoir essayé, je pense. Bon, en tout cas, moi ce que j'ai à dire, que l'argument de dire que le jeu n'a pas été créé pour du draft, parce qu'il y a le système d'influence qui est dans Android, etc. Moi déjà je répondrais que Android c'est une copie du CCG, il y a des cartes qui sont similaires et dans le CCG il n'y avait pas d'influence. Et ça marchait très très bien en scellé, en draft, en 1 pour 15 ou en no limit. Il y a certes l'influence qui rentre dans l'équilibrage, ça c'est clair, clair et net, mais plus de l'équilibrage pour la construction du deck que véritablement pour la puissance d'une carte à l'intérieur d'une partie. Je conçois l'objection. Il y aura des cartes qui sont là-dessus, plus ou moins fortes en construit qu'en draft. Voilà, il y a des cartes, je sais pas, qui est une carte de merde en construit qu'on joue jamais. C'est difficile, il y en a pas tant que ça. Je sais pas. Global Sec, non, j'allais dire Global Sec. Net Shield. Net Shield, ouais. Bah, en scellé, en draft, c'est super fort. Parce qu'un net damage, quand t'as que 30 cartes dans le deck, Ouais, ça tu peut le ça sens quand même. passer. Il y a des cartes comme ça qui sont nulles en construit, qui vont être bien en draft. C'était voulu ou non par FLG, ils savaient ou non qu'ils allaient faire du draft, on n'en sait rien, mais Ce que tu es en train de dire en fait, c'est que c'est deux jeux, enfin deux gameplays différents pour ça Netrunner. n'a rien à voir. C'est un deuxième jeu à l'intérieur de Netrunner. Vraiment, franchement, c'est énorme. Moi, j'ai beaucoup joué au scellé du Netrunner CCG. C'était mon format préféré, le format le plus technique, le plus tendu, là où il y avait les plus belles parties. Mais c'est quand on faisait l'Omni League, ça fait. Mais même, c'est pareil. Mais même. Ça date. Le principe, c'est de retrouver un format où on soit dans la merde. Où on n'ait pas 3 fois les mêmes Tu cartes. dois te reposer sur des cartes qui sont pas forcément fabuleuses, mais tirer Voilà. le maximum de Voilà. du Où polo c'est sur toi, ce que t'as. justement, c'est toi qui joues la carte. Et C'est c'est toi ça. qui réfléchis à ta tu fais vraiment ta stratégie, petite tambouille informaticien à côté. Et il n'y a pas de récursion, donc je te fais croire que la carte, au moment où tu la joues, tu te dis Ah j'espère ouais. que ça va passer, parce que tu la reverras Ouais, pas. après, c'est vrai que ça fait des parties un peu plus épiques peut-être. Et il n'y a pas d'influx, Ouais, donc c'est vrai. il y a énormément de Au-delà de ça, je bluffs. trouve que c'est un bon exercice intellectuel parce que ça te resitue certaines cartes, ça te permet de jouer d'autres façons, enfin je sais pas. Ça peut être qu'enrichissant en fait. Ah mais c'est énorme. Parce c'est énorme. qu'effectivement, jouer un deck bien huilé, au bout d'un moment tu réfléchis même plus quoi. Du Alors coup, que on a là, le si point. chaque carte que tu pioches c'est moyen, ben. Après, les mecs aiment pas, hein. Il y a des gens qui préfèrent jouer totalement optimisé, que ce soit comme sur des roulettes. Moi je suis très Bon, très bah, c'est content. un Alors, il y a un argument négatif dans tout ça, c'est le prix. Le prix s'est Ouais. annoncé à 12$, le booster de De 4 10 x 10 cartes, 4 x 10 Donc de 40 cartes. de 40 cartes. D'accord. 4 x 10 runner à 12$, 4 x 10 corpo à 12$. Avec la conversion euro-dollar miraculeuse, on sait très bien que ça sera du 12€, non mais c'est clair. Donc faire votre draft pour 24€, Ça fait cher le panier. ça fait un peu cher dans le sens Ouais, où mais tu- Synesios avait raison en disant que c'est pas un CCG, il n'y a pas de carte à récupérer Bah, véritablement. c'est vrai, il n'y a pas de. Enfin, si, t'as les identités, mais tu t'en fous parce que c'est uniquement pour du Mais draft. ça c'est dans le starter, Ouais, mais les les packs, on peut identités. les réutiliser, hein. Moi je trouve ça pas si mal. Ah, mais autant acheter un corset. On peut les réutiliser Ouais, pour tu des peux faire prochains ça, mais drafts. C'est pas la même chose, voilà, tu peux refaire un draft, tu remélanges les boosters et go quoi. C'est possible, Ça c'est tout à fait jouable. c'est possible. Mais en tout cas en termes d'expérience de jeu, c'est un truc mais, miraculeux et c'était vraiment nécessaire, moi je pense à Android. Là il y a pas mal de débats naissants sur le forum. Quel est l'avenir d'Android Netrunner, Ouais. comment va évoluer Android Netrunner. Moi je suis un petit peu lassé parce que tout le monde joue telle ou telle carte, tout le monde joue tel ou tel archétype. C'est pas faux aussi. C'est le construit Les qui est mecs, comme ça. bienvenue dans les jeux de cartes quoi. hein. Le construit s'accélère, il y a des formats, enfin des decks qui dominent, il y a un metagame qui évolue, mais voilà. Et pour moi, c'était vital que Android Netrunner connaisse un autre format. Donc là, on en a un deuxième, c'est peut-être pas parfait. Non, c'est cool, c'est optionnel. Si tu veux c'est t'éclater avec tes cartes, t'as une autre Voilà, façon t'as de envie faire. d'y jouer, tu testes, et vous allez voir que c'est très Le bien. truc, c'est qu'effectivement, le prix, ça calme. Bon, Ah, mais tu c'est peux très le cher, faire avec un c'est Est-ce cher. qu'on peut pas le faire à la maison en prenant pense que juste tu les peux le faire à la listes maison. Alors, sans acheter en fait? Je pense qu'il est c'est jouable. Il faut se prendre a priori 2 ou 3 corsets. Ah ouais, quand même.
tu te prends un datapack de chaque. Ouais, ça Donc fait- ça financièrement, commence à ça faire va beaucoup. coûter beaucoup d'un coup, Ouais. mais derrière, tu rachètes rien. Donc l'un dans l'autre, je pense que sur le très long terme, tu es quand même gagnant. L'un de l'autre, on se fait plaisir. Par contre, Mais il faut respecter le vrai format Cyberwar, donc il faut virer... rigole pas, c'est du. Je suis concentré. Là. Il faut respecter le vrai format Cyberwar, Donc, faut il virer faut les virer mêmes- certaines cartes. il faut virer les cartes qu'ils ont virées. Et par contre, il faut connaître la répartition qu'ils ont fait dans les boosters. Ouais. Parce qu'il y a Faut des bien la cartes qui connaître sont aussi. plus ou moins rares. On sait que Snare, le traquenard, il est dans le format, mais c'est une carte très 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 rare dans ce format-là. Donc la, c'est-à-dire quand pourquoi ils ont tu mis dis des raretés, super ça, rare. bah, la- truc la qui- fréquence, bah justement, la fréquence, on la connaît pas. On est 8 à jouer sur un draft, à 8 joueurs autour de la table, peut-être qu'il y aura qu'un seul Snare. Mais ça, D'accord. c'est géré par un programme que FFG, bah, évidemment, il divulgue Bah pas. non, il n'y a pas d'intérêt à divulguer ça. Mm. Je pense qu'à terme, on saura un petit peu la fréquence. Oui, parce que sinon, s'ils donnent tous les outils Bah, à y a ta pas disposition, d'intérêt à ouais, y a pas acheter. d'intérêt à acheter. Mais, est-ce qu'il est prévu d'avoir d'autres Oui. d'autres datapacks Il a, en mode, il a même pas compris la fin de Si, ta si. question. Oui. Si, si, j'ai compris. Est-ce qu'il y aura un autre format que Cyberwar? Voilà. Un autre, un autre Bah, voilà. cycle de draft? Bah, bien Oui, sûr. si, il a tout à fait compris. Oui, oui, il y en aura un. Ouais, ce serait C'est pas annoncé, mais c'est sûr, il y en aura un. Ah là là. Histoire de diversifier les drafts quand même. Donc, est-ce qu'il vaut mieux pas s'acheter 2-3 paquets de draft, ne pas trop dépenser, les garder en réserve pour les réutiliser, ça me paraît être en même attendre temps. un deuxième cycle et mixer petit à petit tous C'est vrai. les cycles? Ça peut être aussi énorme, quoi. Parce qu'en plus, dans les paquets draft, il y a aussi des bonnes cartes. Quoi. Tu peux choper une Tu peux nouvelle choper Sansan, Sansan, une tu mémoire. peux choper. Je me dis au pire, tu joues avec tes potes et le jour où Mm. t'en as marre de cette section draft, bah tu remets ça dans une boîte, tu gardes les bonnes cartes et. Mais c'est juste, enfin voilà, c'est difficile à vous transmettre Le goût du passion draft. du draft. la passion du draft. Le Mais draft, c'est mon dada. je vous assure qu'une fois que vous aurez essayé, c'est juste mais excellent, quoi. Le draft en lui-même, les parties que ça génère, ça va être des journées vraiment mémorables. Moi, j'adore Netrunner, j'adore le construit. Mais le format limité, c'est juste le meilleur truc qui pouvait arriver au jeu, vraiment, quoi. Donc après, Quel enthousiasme, putain, on dirait que t'as les actions chez. non, mais C'est c'est ça, hein. Mais j'aime c'est bien. trop bien. Il aime bien le draft. Le draft, c'est trop bien. Le draft, c'est Trop vrai bien. que c'est intéressant, c'est un autre niveau de compétition. On peut faire ça pour le fun, on peut faire ça sérieusement avec des lots. Si on a envie. Ouais. Mais c'est un truc à tester, voilà. Et avant de dire ouais, c'est nul, ah, mais l'influx, machin, je pense qu'il faut essayer parce que c'est vraiment. Bah, c'est vrai que c'est dur. hein. Non, il faut Comme ça, tester. c'est- C'est un jeu qui est différent finalement du construit, hein, ça c'est clair. Il y a plus de tension. Mais oui, mais rien à mais voir. je pense que le poids de tes décisions est vachement plus fort aussi. Mm. hein. Ah oui. Et Parce que tu peux pas jouer des cartes pour le j'irais fun, même pour le au clic que tu fais. Attends, je joue ça. Non, finalement, je peux pas faire ça parce que ça va tout tuer la C'est combo, là où la machin. définition de Garfield à Netrunner, tu joues tes cartes, c'est là où ça prend tout son sens. C'est ça. Bah, ça à tester. Hein. Je Ah, sais mais pas, j'ai tester, jamais, hein, j'ai vraiment, juste fait euh, du spoils en draft, c'était sympa. les spoils, c'est bien déjà. Après Donc, ça, testez le draft si vous À la pouvez. limite, essayez avec le corset que Avec vous le avez, corset, il y a ouais. moyen de faire quelque chose. Je pense qu'on organisera sur Paris des sessions de draft à 8 joueurs. Je vais essayer de créer des pools de draft par groupement de 8. Ce serait Donc je vraiment- ferai sans doute un tournoi à 2 fois 8 joueurs en draft pour vous faire découvrir le format. Et parce que vraiment, j'ai vraiment envie que vous découvriez ce ah, mais on truc-là. sent ta passion. Non, mais c'est cool, c'est... Donc Donc voilà, je sais pas si vous pensez à d'autres trucs à dire. Non, je crois qu'on a tout dit. Hein, Moi que j'ai les tout cartes, dit, tester, ça défonce. Les et, cartes ouais, merdouilles c'est trop prenaient bien. son sens, machin, etc. Et que les cartes fortes comme Crypsis, tu galérais peut-être un peu à les jouer. vu que t'avais pas assez sachant d'argent. que dans l'espèce de Crypsis, set tu basique, les as dans tu les as Starter. dans ouais. Starter, voilà. Donc au moins t'as au moins des icebreakers, tu Tu risques peux pas au de moins trouver jouer, tes quêtes dans le sable parce que tu Non, vas parce que racheter j'entends zéro. par là où Crypsis te coûte moins cher peut-être en construit, là tu vas il va te coûter double bras. Ah bah 5 en draft, ouais. Oui, la mais thune, c'est d'un pas... autre côté, je suis en train de dire qu'on construit les actions même pour charger Crypsis, c'est des trucs que t'aurais pu jouer des cartes intéressantes, mais là comme t'en as peut-être moins. Et c'est Mhm. différent. De toute C'est- façon, vous verrez en jouant. Ouais, c'est, tes décisions sont pas les mêmes, hein, c'est bien. Ben, j'aimerais bien, une fois que vous avez testé le draft, que vous commentiez, vous remontiez voilà, chez vos Ouais, là chez feelings, vous, comme si c'est bien, c'est pourri. Et puis si c'est pourri, faites-le savoir aussi. Hein, Ouais, parce qu'il y a ouais. Des jeux Ouais. Après avoir essayé. Après avoir essayé. Et ça m'étonnerait que vous trouviez ça pourri, hormis le prix. Ça, ok, c'est cher. C'est mais- cher. Non mais franchement, je suis prêt à accepter tous les arguments qui me disent c'est pas bien de la part de personnes qui ont tenté. Mmh. Voilà, pas de soucis, tu vois. Bon après, dire c'est nul et pas avoir essayé, c'est un peu dommage. Voilà, lancez-vous, Voilà. tout ce qu'on peut dire de bien. C'est comme l'alcool. Bravo. Ouais, salut les gars, à plus. Ciao. Yeah.